Bonsoir à tous. Cette semaine, l'Église du Monde prend la direction du Mali, pays d'Afrique de l'Ouest d'environ 17 millions d'habitants, majoritairement musulmans. Les chrétiens sont autour de 4%. L'Église catholique est jeune. Les premiers missionnaires des pères spiritains sont arrivés au Mali en 1888. Alors après la crise survenue en 2012-2013, nous en avions déjà parlé ici, eh bien, la situation dans le nord reste bien fragile. Le 18 janvier dernier, un attentat suicide à Gao sur une base gardée par des casques bleus et revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique a fait près de 80 morts. Un an et demi après la signature d'un accord de paix à Bamako, quel est le climat dans le pays? Comment l'Église œuvre en faveur de la réconciliation? De retour de Bamako, Pierre Diarra, qui est responsable de la formation missionnaire aux œuvres pontificales missionnaires, les OPM, et également chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris, nous a rejoint. Pierre Diarra, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes malien, vous avez quitté votre pays en 1984 pour venir faire vos études en France, mais vous y retournez régulièrement au Mali et vous en revenez justement. Quel climat est-ce que vous avez, vous, perçu à Bamako, où vous avez séjourné une semaine? Alors, il y a une volonté très, très importante au niveau des populations pour que le climat de paix revienne le plus vite possible. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des responsables d'église, notamment l'archevêque et puis d'autres évêques. Certains, je les ai eus au téléphone et puis j'ai pu discuter aussi avec le secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors? Voilà, ils m'ont dit que la situation, comme vous venez de le dire, est très fragile, mais il y a une volonté importante au niveau de toutes les populations pour que la paix revienne le plus vite possible. Pas simplement au niveau du Nord, oui, mais aussi dans toutes les parties, du pays. D'accord. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé de grave, c'est qu'il y a une religieuse colombienne qui travaillait au Mali, dans le diocèse de Sikasso, au sud, qui a été enlevée. Oui, le 7 février, on en avait parlé dans nos éditions ici. Oui. Dites-nous un petit peu, alors, qu'est-ce que vous avez pu avoir comme alors, les informations que j'ai eues, c'est qu'il y a eu 5 ou 6 terroristes ou djihadistes, on ne sait pas trop si ce sont des bandits ou s'ils se revendiquent de quelques mouvements religieux. Donc, sont arrivés donc, la nuit dans la communauté des religieuses et ont réclamé de l'argent. Voilà. Et les religieux, généralement, n'ont pas beaucoup d'argent avec elles. Elles ont pu leur donner, je pense, 30 000 francs CFA, un peu moins de 50 € l'équivalent. Et évidemment, ils n'étaient pas contents parce qu'ils s'attendaient à recevoir une somme d'argent un peu plus importante. Et donc, ils sont partis avec la responsable de la communauté en promettant de revenir. Ils sont partis aussi avec l'ambulance qu'ils ont dû abandonner en chemin parce qu'ils ne pouvaient pas continuer. Il y avait un barrage. Et donc, évidemment, c'était une grande frayeur au niveau des chrétiens dans le pays. Oui, parce que c'est inhabituel, ce type voilà, d'événement. C'est la première fois qu'on s'attaquait donc à l'Église d'une certaine manière. Et tous les croyants, pas simplement les chrétiens, mais tous les croyants, les musulmans, étaient choqués par cette situation. Parce que cette religieuse, comme d'ailleurs les autres religieuses, sont là pour rendre service aux populations. Et par conséquent, si on s'attaque à eux, on s'attaque vraiment au pays. Vous avez été en contact avec l'évêque de Sikasso, de la paroisse donc touchée par cet enlèvement. Oui, j'ai été en contact avec l'évêque et évidemment, tout le monde s'est mis en branle pour essayer de retrouver la religieuse. Et bien sûr, il y a les services de l'État, il y a l'armée, la police. Tout le monde s'y est mis pour essayer de retrouver la religieuse, mais à ma connaissance, on ne l'a pas encore retrouvée. Pour l'instant, il n'y a pas de... Et les recherches, ce n'est pas simplement au niveau du Mali, c'est aussi au niveau des pays côtiers, donc en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. On suivra bien sûr les suites de cette affaire. Si on en vient un petit peu au contexte général, rappelons-le, donc des militaires qui sont présents depuis 2013 dans le nord du pays pour mettre fin à la menace terroriste. Et pourtant, il y a des attentats qui
se produisent. Alors dites-nous, et le dernier en date important, c'était celui du 18 janvier finalement. Oui. On se dit que les militaires français n'ont pas mis fin à cette menace. Non, en fait, il me semble, d'après ce que j'ai appris, bien sûr, la situation reste très précaire au nord, mais on a l'impression qu'il y a des mouvements des terroristes et peut-être aussi des mouvements djihadistes qui se sont dispersés sur toute l'étendue du territoire, qui fait qu'on peut s'attendre à un attentat. Voilà, ils sont dissimulés dans toutes les parties du pays. Et donc, il peut très bien y avoir des attentats à Ségou, à Bamako, ou même dans le sud, du côté de Sikasso, qui fait que les gens sont très méfiants, même si, bon, la vie continue, il y a quand même des rencontres, il y a des prières qui sont organisées, il y a des concertations, des rencontres entre chrétiens, musulmans et d'autres adeptes des religions traditionnelles africaines pour essayer de vivre malgré cette situation quand même d'insécurité qu'on peut sentir dans le pays. On le sent. Vous l'avez perçu? Moi, je l'ai perçu parce que les gens ont peur, les gens ferment leurs portes, ils sont attentifs. Mais en même temps, bon, les gens disent, bon, c'est une situation, ça fait 5 ans, depuis 2012, et il y a quand même une volonté de lutter contre ces terroristes et peut-être aussi des djihadistes qui sont dispersés dans le pays. Et d'ailleurs, dernièrement, le 6 février, pendant que j'étais à Bamako, il y a eu une grande réunion au niveau des pays voisins, donc le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, qui se sont réunis à Bamako pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser la lutte contre donc, cette situation d'insécurité. Alors il y a quand même un processus de réconciliation qui est en place, qui avance. On en est où là-dessus ? Alors, au niveau du Nord, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés. Et au Nord comme au Sud, à ma connaissance, il y a vraiment une volonté de mettre en application cet accord. Et donc, les uns et les autres font l'effort, même si on pourrait croire que bon, la situation, l'accord est mis en œuvre de façon un peu lente, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une volonté de part et d'autre vraiment de rentrer dans une logique de paix où chacun apporte sa part dans la construction de la paix. Et l'Église, justement, quelle est sa part dans ce processus-là ? Alors, au niveau de l'Église, il y a régulièrement donc des représentants qui participent à ces rencontres. Il y a une implication des communautés chrétiennes qui prient et aussi qui s'impliquent dans les rencontres avec d'autres personnes pour que vraiment il y ait une situation de fraternité et de paix, pour qu'il y ait une solidarité pour lutter donc contre toutes les formes d'insécurité et puis toutes les formes de violence qui existent. Donc il y a ça. Et régulièrement aussi les évêques appellent les populations maliennes, notamment les chrétiens, à rentrer vraiment dans une logique de recherche de paix. Donc ça, c'est régulier, que ce soit lors des rencontres des évêques ou lors d'informations ou lors de prières, notamment par exemple la grande célébration qui a lieu à Kita, donc le pèlerinage pour célébrer un peu l'accueil de l'Évangile au Mali, du côté de Kita, où sont arrivés les premiers missionnaires en 1888 avec les pères spiritains. Eh bien, il y a toujours un appel pour la paix dans le pays. La paix, elle passe par quoi ? Est-ce que c'est la question sécuritaire avant tout ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, il y a d'abord la fraternité entre, disons, toutes les communautés croyantes du Mali. Mais ça existe, cette fraternité. Voilà. L'Église travaille vraiment pour cette fraternité et cette solidarité, autant au niveau des œuvres de l'Église, donc tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne le développement. L'Église est impliquée et ce sont des lieux aussi où l'Église propose des formes de vie fraternelle, où finalement tous les Maliens sont invités à travailler ensemble, à créer les conditions pour une vie possible au Mali. Donc, tout ça, ce sont des initiatives des évêques. Et je sais aussi qu'au niveau des rencontres avec les ministres ou avec d'autres responsables du pays, les députés et d'autres, les évêques
propose toujours qu'il y ait vraiment cette fraternité, cette solidarité et cette paix, et que ce soit vraiment des relations fraternelles qui dominent au niveau des relations entre notamment les chrétiens et les musulmans. Alors, au moment de la crise de 2012, eh bien, les chrétiens du Nord s'étaient réfugiés dans le Sud, oui. Ce qui avait créé d'énormes difficultés humanitaires. Oui. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que ces chrétiens sont toujours dans le Sud ? Est-ce qu'ils sont repartis ? Quelle est la situation humanitaire ? Alors, un certain nombre de chrétiens sont repartis donc, dans le diocèse de Mopti, donc le diocèse qui occupe toute la partie nord du pays. Bien sûr, il y a toujours une certaine méfiance parce que le nord n'est pas totalement sécurisé, mais il n'en demeure pas moins que les chrétiens donc, sont repartis dans le diocèse de Mopti. Bien sûr, dans le sud, on est très solidaire de ce qui s'est passé au nord et on est aussi méfiant parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut y avoir des groupuscules qui descendent dans le sud. Mais il y a quand même une ambiance, on va dire, de paix et de recherche de paix qui domine toute cette situation d'insécurité qu'on peut observer. D'accord. Mais il y a aussi des chrétiens qui sont restés dans le sud, qui n'ont pas... Ah oui, les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont restés dans le sud, qui ne sont pas repartis. Oui. Mais il me semble que la majorité de ceux qui habitaient au nord sont repartis au nord. Mais il n'en demeure pas moins que dans des grandes villes comme Gao, Tombouctou, Kidal, il n'y avait pas de nombreux musulmans et ces grandes villes du Nord ne sont pas totalement sécurisées actuellement. D'accord. 92% de la population se réclame de l'islam. Il a quel visage cet islam ? Est-ce qu'il change avec la crise ou est-ce qu'on reste dans un islam modéré avec des poches il me semble qu'il y a un islam modéré, plutôt convivial et qui respecte les autres croyants. Mais il semblerait que depuis donc, cette situation, il y a eu quelques tendances de musulmans un peu fondamentalistes qui se sont manifestées. De quelle manière ? Alors, pour dire qu'eux aussi sont musulmans autant que ceux qui au nord ont réclamé un peu plus de liberté peut-être ou un peu plus de rigueur dans l'utilisation, enfin dans la pratique de l'islam. Mais il me semble que ce n'est pas la situation la plus générale. La situation générale, c'est quand même qu'on est dans une logique de convivialité. Les chrétiens participent d'une certaine manière au jour de fête des musulmans et les musulmans aussi sont très attentifs pour être en lien avec leurs frères chrétiens quand ils ont des manifestations religieuses. Donc il y a quand même une volonté, il me semble, comme avant, d'être en bonne relation entre musulmans et chrétiens. D'accord, donc ça n'a pas changé de manière significative. Non. Et vous en parliez du sanctuaire de Kita, ce sanctuaire marial situé dans l'ouest du pays, dans le diocèse de Caille. Chaque année, depuis 1963, des milliers de pèlerins, des chrétiens, mais aussi de nombreux musulmans venus de tout le pays se rendent dans ce lieu pour marquer l'anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires. Alors, que représente ce lieu dans le cœur des Maliens ? Eh bien, on écoute la réponse de l'évêque de Caille, Monseigneur Jonas Dambélé, qu'a pu rencontrer il y a quelques jours dans son diocèse, Marie Le Boulanger. Kita, c'est le lieu où les premiers missionnaires qui ont apporté la bonne nouvelle au Mali ont modélé avec la terre du Mali une statuette de la Vierge et a voulu confier l'église du Mali à Notre-Dame du Mali, là à Kita. Donc ça, c'est ceux qui connaissent. Et c'est quand ils sont arrivés, donc en 1888, que l'évangile est entré au Mali. On pourrait dire par la région de Caille, donc Kita qui a été le premier, le lieu où ils ont été accueillis. Et dès lors, les premiers missionnaires, donc les pères blancs, ont trouvé que c'était une bonne chose d'organiser au niveau national des prières pour demander à la Vierge Marie d'accompagner nos efforts d'évangélisation. Et ce pèlerinage a pris de l'ampleur avec le temps, parce que les gens ont été et sont allés avec leurs demandes, leurs intentions de prière, et il y en a qui ont été exaucées.
Alors, ce pèlerinage qui a lieu, je crois, le dimanche le plus proche du 20 novembre. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Parce que les missionnaires sont arrivés dans cette période-là. Le 20 novembre, oui. Précisément. Oui. Alors, vous vivez, Pierre Diarra, en France, mais vous avez un peu un pied aussi au Mali, vous y retournez régulièrement. Vous avez un petit peu ce double regard à la fois sur ce qui se passe ici et dans votre pays. Et finalement, la situation interreligieuse, on l'aperçoit plutôt de manière assez positive quand on vous écoute. C'est très différent de ce qui se vit ici? Oui, parce qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a une manière africaine, malienne de vivre la religion, oui. Et c'est plutôt dans une logique de convivialité, de communion. C'est-à-dire, si mon frère musulman, mon ami musulman est en fête, je suis invité à fêter avec lui. Mm-hmm. D'une certaine manière. De même, si moi, chrétien, je suis en fait, le musulman va vouloir s'associer à moi pour participer à ce que j'essaie de vivre en tant que croyant. Mm-hmm. Et cela se ressent aussi au niveau de la vie au Mali, c'est-à-dire que les chrétiens essaient donc de manifester leur solidarité, leur fraternité lors des fêtes musulmanes, mm-hmm. Et les musulmans aussi, de leur côté, essaient de manifester une certaine fraternité avec les chrétiens quand ils vivent. Donc, on n'est pas du tout dans une logique de confrontation, mm-hmm. On est plutôt dans une logique de convivialité. Et cela se vit aussi au niveau de tout ce que l'Église fait, c'est-à-dire au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, travail social. Le travail social, les chrétiens et les musulmans sont ensemble. Ils sont ensemble à l'école, ils sont ensemble dans les centres de santé. Il y a des musulmans qui travaillent avec les évêques, avec les prêtres, pour le développement du pays. C'est vraiment une foi où finalement la foi ne doit pas séparer. Au contraire, la foi va pousser à plus d'amour, à plus de fraternité, à plus de solidarité. Mm-hmm. Et c'est cette logique-là, finalement, qui a été un peu bousculée par ce qui s'est passé donc, en 2012-2013, mm-hmm. Et qui fait qu'aujourd'hui, les gens se disent il faut qu'on revienne aux bonnes vieilles pratiques où, finalement, l'amour doit être vraiment le point fort pour la pratique de la religion. C'est-à-dire, si je suis chrétien, il faut que je m'organise pour aimer mieux, pour travailler pour plus de justice et de paix, pas simplement pour les chrétiens, mais aussi pour les musulmans et tous les autres croyants. C'est-à-dire, ma foi doit me pousser vers les autres à m'ouvrir davantage et à travailler pour plus d'amour et de justice dans le monde. D'accord. Et on est un peu dans cette logique, et c'est ça que les évêques essaient de mettre en avant, et c'est très apprécié par les populations maliennes. C'est-à-dire, les centres de santé, ce n'est pas seulement les chrétiens qui y vont. Les écoles chrétiennes catholiques, ce n'est pas simplement des chrétiens, des enfants chrétiens qui y sont accueillis. Mm-hmm. De même, l'université catholique, comme les lycées catholiques, accueillent aussi des musulmans et tous les autres croyants qui sont dans le pays. Et donc, il y a une rencontre qui se fait dès le plus jeune âge. Et forcément, chacun apprend à travailler, enfin, à vivre avec d'autres et à travailler avec eux. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a vraiment une sorte de convivialité et de fraternité entre les croyants. On aura des choses peut-être à apprendre. Alors, nous ici, on en vient au défi de l'Église, plus précisément, et vous nous apporterez votre éclairage, peut-être aussi avec les discussions que vous avez pu avoir sur place à Bamako avec les différents évêques que vous avez contactés. On a posé cette question à l'évêque de Caille, Monseigneur Dembélé, de savoir un petit peu quel défi, selon lui, se posait pour l'avenir de l'Église. On écoute sa réponse. Nous avons quand même aujourd'hui comme souci de travailler encore à l'enracinement de la foi. L'enracinement de la foi. Donc ça, c'est un aspect. Et deuxième aspect, c'est la formation à tous les niveaux. C'est former, que ce soit la formation des laïcs et que ce soit la formation des prêtres, de l'évêque, et cela à partir d'un plan pastoral. Donc, et l'autre aspect, c'est aussi ce que je disais, de développer en évangélisant et évangéliser en développant, donc l'aspect de la caritas aujourd'hui qui prend en compte le développement rural, mais c'est aussi l'enseignement dans les écoles et c'est aussi dans les centres de santé.
Et l'autre aspect, l'autre dimension, c'est l'autoprise en charge. C'est un gros mot. Mais bon, enfin, nous disons l'autoprise en charge pour dire que c'est une responsabilité pour qu'une église devienne mature, que l'église arrive à faire face à ses besoins. Faire face à ses besoins propres. On va commencer par le gros mot, comme le dit Monseigneur Dembélé, l'autoprise en charge. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? C'est en fait tout ce que les évêques prévoient de faire au niveau du pays. Comment est-ce qu'ils vont trouver les moyens financiers pour pouvoir, les moyens humains et les moyens financiers pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, si le besoin se fait sentir d'avoir, par exemple, un dispensaire ou une école ou même un hôpital, comment est-ce qu'on va s'organiser pour qu'on puisse le mettre en place? Bien sûr, il peut y avoir des aides qui viennent de l'extérieur, mais il faudrait s'organiser pour que petit à petit, au niveau du Mali, on puisse autofinancer ce projet-là. C'est ça. Et c'est vrai aussi au niveau de l'organisation des communautés chrétiennes, c'est vrai au niveau de la formation, comme il a dit, ce sont les défis à relever. Au niveau de la formation, par exemple, au niveau de l'université catholique à Bamako, l'unité universitaire de Bamako, comment est-ce qu'on s'organise pour que cette institution qui est très importante puisse former des gens de droit, des journalistes, des gens qui sont bons en communication et dans les sciences de l'éducation. Comment est-ce qu'on s'organise pour que, selon les projets des évêques, ça puisse se réaliser et que la grande partie du financement vienne du Mali? Voilà, c'est en fait cette question-là. Et je pense que c'est une question très importante. Et je sais aussi qu'au niveau de Rome, au niveau des œuvres pontificales missionnaires, cet aspect est pris au sérieux pour dire, voilà, il faut aider les églises à petit s'autofinancer et à pouvoir répondre à leurs propres besoins. D'accord, pour ne pas dépendre de l'extérieur. Il ne faut pas défendre seulement des autres églises. Bien sûr, il y a la solidarité au niveau de l'Église catholique universelle. Il y a une solidarité. Toutes les églises doivent participer à l'évangélisation du monde, mais chaque église doit s'organiser pour que petit à petit, elle ait les moyens pour vraiment subvenir aux besoins pastoraux de l'Église locale. Monseigneur Dembélé mentionnait aussi la formation des prêtres, des religieux, des laïcs. Ça, c'est aussi une question saillante. Je ne sais pas si vous en avez parlé, peut-être avec les évêques que vous avez vus. Les évêques sont très préoccupés par la formation. Il y en a parlé avec l'évêque de Sens, Monseigneur Jean-Gabriel Diarra, qui est très préoccupé par la formation des futurs prêtres, des futurs religieux. Parce que là, ils sont formés, si on prend les prêtres, ils sont formés, il y a un séminaire. Oui, il y a des moyens séminaires et il y a un grand séminaire qui est à Bamako, à Samaya exactement, où sont formés donc les futurs prêtres. Et il y a aussi la formation donc des cadres du pays qui sont formés donc à l'unité universitaire de Bamako, qui est liée à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus du coup? Qu'est-ce qu'il faudrait faire je pense que les communautés chrétiennes et les chrétiens généralement sont très généreux et quand ils savent qu'il y a un besoin important de l'Église locale, ils peuvent très bien participer en donnant de l'argent ou en rendant certains services et ça peut donner un souffle nouveau à la vie de l'Église qui fait que par exemple, bien sûr, ceux qui s'inscrivent à l'université, il faut leur demander donc de payer leur inscription. Oui. Mais il peut y avoir aussi d'autres apports au niveau de tous ces gens qui ont été formés dans ces centres de formation, qui ont ensuite une fonction et qui peuvent donner un coup de main pour que l'unité universitaire, comme d'ailleurs les lycées et d'autres lieux de formation, puissent continuer à former des gens. Donc, il y a tout ce que les populations, toutes les communautés chrétiennes peuvent apporter pour aider les évêques donc, à faire marcher ces centres de formation. Avoir des formateurs aussi, j'imagine. Voilà, avoir aussi, bien sûr, des formateurs qui ne sont pas seulement des prêtres et des religieuses, ça peut aussi être des laïcs qui acceptent donc de rentrer dans cette logique pour proposer une formation solide aux gens. Alors,
Ces formations-là aussi peuvent exister, bien sûr, au niveau des communautés chrétiennes, dans les villages, dans les quartiers des villes, mais ça peut aussi être des formations qui sont proposées au niveau des lycées, au niveau de l'université et au niveau des centres de formation pour les prêtres ou pour les futures religieuses. Eh bien, on retient cette idée de formation qui est en mouvement et à développer. Merci beaucoup, Pierre Diarra, pour votre décryptage sur la situation au Mali et sur l'Église malienne, à laquelle vous avez consacré le livre « 100 ans de catholicisme au Mali », paru aux éditions Cartala. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site, nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous et on se retrouve mercredi prochain. À la semaine prochaine.